Faut que je filme ma vidéo. C'est son fauteuil, hein. Ah ouais, laisse-moi ma place. Salut tout le monde, c'est Mel Janard. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo où je vais simplement faire un retour sur mes dernières lectures, mes lectures de l'hiver. Dans le fond, ça va être comme une espèce de wrap-up. Mais avant de commencer, je voudrais dire un gros merci à tout le monde parce que ça fait même pas 2 mois que j'ai commencé à faire des vidéos ici. Puis j'ai vraiment des bonnes réactions. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils aimaient ça, puis ça me fait vraiment plaisir de l'entendre. Puis continuer de partager mes vidéos, c'est toujours très apprécié. C'est sûr que vous pouvez me suivre aussi sur Goodreads si vous voulez savoir qu'est-ce que je suis en train de lire, puis je mets à peu près tout ce que je lis là-dessus, sauf que je pense que c'est toujours mieux d'en entendre parler, puis c'est pour ça que je fais ma chaîne. Alors le premier livre que j'ai lu cet hiver, ben vous le savez, c'est La vie par 7 ici, dont j'ai parlé dans ma toute première vidéo, fait que ce livre-là va toujours rester un petit peu spécial pour moi et je l'avais beaucoup aimé. Je vous invite à retourner voir cette vidéo-là si vous voulez en entendre parler plus en détail. Ensuite, un petit peu plus tard, j'ai lu un livre que j'avais offert à mon frère à Noël, hein, parce que qui ne fait pas ça, offrir un livre qu'on a nous-mêmes envie de lire? Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous faites ça aussi, parce que ça va me rassurer, tu sais, me dire que je suis pas la seule personne un petit peu égoïste. En fait, non, j'étais pas juste égoïste parce que j'avais demandé à mon libraire Laurent Boutin, que je salue, qui travaille chez Planète BD, qu'est-ce qui pourrait plaire à quelqu'un qui avait adoré Phobie des moments seuls et Ville et Misérable de Samuel Quentin chez Papa, que je vous recommande vraiment, c'est des musts de la bande dessinée québécoise si vous aimez l'humour absurde. Puis Laurent m'avait dit, ben, un Anouk Ricard, c'est toujours un classique. Puis c'est l'histoire d'un gars qui s'en va travailler dans une entreprise qui fabrique des coucous. Les employés sont tous bizarres. C'est vraiment juste drôle. C'est comme le cliché du travail de bureau plate, mais absurde. Il arrive au bureau à sa première journée puis il est comme « Ah, c'est quoi? Il y a un aquarium puis le poisson est juste mort puis il flotte dans l'aquarium. Ah, ça c'est Kiki, notre poisson rouge. Il est mort? Eh oui! » C'est une ambiance très glauque. On a comparé beaucoup cette bande dessinée-là à The Office. Vous savez aussi que j'ai relu Un petit pas pour l'homme. Ah, c'est pas Les truites à main nue que j'ai relu, c'est... fucking shit! Un petit pas pour l'homme, Les truites à main nue et Le ciel tombe à côté, juste pour voir si j'allais aimer ça autant que quand je les avais lus la première fois il y a 10 ans. Puis c'est drôle parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui m'ont reparlé de cette vidéo-là en me disant « Ah, moi j'aurais jamais pensé à ça, relire un livre », comme si c'était vraiment quelque chose de... Ouh! C'est quelque chose même que je vous encourage à faire. Moi, je relis beaucoup, surtout de la bande dessinée et de la poésie. Je pense que selon le moment où on lit un livre, notre lecture peut beaucoup changer. En février dernier, j'ai été invitée à animer une table ronde sur le texte en bande dessinée. Puis on recevait 3 auteurs que j'aime beaucoup, David Turgeon, Sophie Bédard et Alexandre Fontaine-Rousseau. Donc, j'ai lu Les cousines vampires que j'avais pas encore lu d'Alexandre Fontaine-Rousseau et de Caton. Puis là, je suis vraiment déçue de pas l'avoir avec moi parce que j'aurais aimé ça vous montrer l'ambiance des cousines vampires. Les cousines vampires, ben c'est une histoire de vampires, mais pas une histoire de vampires à la Twilight. Une histoire de vampires très classique. Même, ça peut plaire aux plus jeunes, là, même aux enfants, je crois. Donc c'est ça, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'en va passer des vacances chez sa cousine qui, évidemment, est une vampire. Mais la jeune fille est un petit peu naïve, puis elle réalise pas qu'elle est chez une vampire. Le dessin est au fusain, puis c'est super beau. J'ai eu bien du plaisir à lire Les cousines vampires. C'est publié chez Papa. Toujours dans le cadre de la table ronde que j'animais, j'ai relu Les pièces détachées de David Turgeon et de Vincent Giard, qui est une bande dessinée que j'avais adorée la première fois. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui est au cégep, qui fait de la musique, qui participe à cégep en spectacle, qui à un moment donné va voir son père dans la salle. Puis son père, elle le connaît pas vraiment, tu sais, ça a toujours été un père plutôt absent. Puis dans les pièces détachées, elle va renouer avec son père,
mais il y a toujours une certaine distance. David Turgeon puis Vincent Giard ont travaillé sur les textes et sur les dessins, donc c'est comme un travail à deux, mais c'est comme quand tu joues à Donkey Kong puis tu peux être les deux dans le même tableau. La première fois que j'avais lu les pièces détachées, je l'avais lu super vite avant de me coucher. Tu sais, je m'étais dit je vais commencer à lire mon livre. Finalement, bam, je l'avais fini d'un coup. Puis là, je m'étais dit ok, c'était super bon, mais là, la prochaine fois, j'ai vraiment le goût de prendre le temps de le lire lentement. Puis là, je l'ai relu trop vite encore. Fait que ce sera peut-être pour la troisième fois. Oups, là, je pense que l'éclairage a vraiment changé. Vous savez aussi que j'ai lu Lèche-Vitrine de Sarah Maud Beauchesne. J'en ai parlé il y a 2 semaines. Je vous invite à regarder ma vidéo. On en a beaucoup parlé, mais moi aussi, j'avais quelque chose à dire là-dessus. C'est la suite de Cœur de Slutch. Mon coup de cœur de l'hiver, je l'ai pas avec moi physiquement, mais c'est Simon Boulris, Paysage au néon. J'ai fait la vidéo la semaine passée avec ma première collaboratrice, Madame Karine. Retournez voir cette vidéo-là où on vous en parle pas mal en détail, même que la vidéo dure 12 minutes. Et là, c'est tout pour qu'est-ce que j'ai lu dernièrement. Par contre, vous voulez peut-être savoir qu'est-ce que je suis en train de lire, et c'est Les Murailles d'Erika Soucy chez VLB. Je vous en parlerai pas parce qu'il va y avoir une vidéo complète qui va être dédiée à ce livre-là que j'aime beaucoup. Je suis vraiment accrochée et j'ai hâte de vous en parler. Fait que abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez rien manquer. Ça va être ce qui conclut ma vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, juste me dire vous, qu'est-ce que vous avez lu cet hiver, ou si vous avez l'intention de lire un livre que j'ai présenté, ça me ferait plaisir de le savoir. N'oubliez pas de m'ajouter sur les réseaux sociaux, puis on se dit à la semaine prochaine. Bye! Tu te tasses-tu?